Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler make-up et ça va être une routine teint éclat. Je vais vous montrer en fait comment j'ai réalisé ce maquillage, comment j'arrive à avoir un teint couvrant qui camoufle toutes mes imperfections mais qui est néanmoins pas terne du tout et qui donne énormément d'éclat. Pour cette vidéo, j'utilise plusieurs produits de la marque Becca notamment et quelques autres nouveautés que j'ai pu acquérir ces derniers temps. Si jamais cette vidéo vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors on va commencer ce maquillage éclat, luminosité avec des produits que j'ai reçus de la marque Becca via la plateforme Octoly. Donc déjà je remercie la marque et la plateforme Octoly puisque voilà, ils m'ont envoyé un très joli coffret. Dans ce coffret donc vous avez un pinceau kabuki, une poudre libre, une base enluminatrice. Sachant que je n'ai absolument pas testé ces produits, donc ne m'en voulez pas, j'ai mis un miroir ici, donc il est possible que lors de l'application, je regarde vers là. Mais en fait, j'ai envie de vous montrer aujourd'hui comment on peut réussir, et j'espère qu'avec Becca, on va pouvoir le faire, à avoir un teint unifié, couvrant. Vous voyez que j'ai les imperfections à cacher, mais en même temps très lumineux. Parce que souvent, quand on a des teints un petit peu trop couvrants, bah, ça a tendance à être un petit peu trop mat, un petit peu trop terne. Donc voilà, moi j'ai la peau mixte, donc j'ai la zone T qui a tendance à faire des imperfections, les pores dilatés et la peau qui brille, et le reste du visage plutôt sec et déshydraté. Mais en tout cas, voilà, je veux quand même garder ce glowy naturel tout en évitant de rebriller dans la journée. Il faut surtout ne pas confondre luminosité et brillance. Donc déjà, on va voir ce que nous dit la marque sur les produits Becca. Donc déjà, nous avons la base, c'est la First Light Priming Filter, idéale pour donner un coup d'éclat à n'importe quel teint. Les conseils d'utilisation: appliquez une pression sur l'ensemble du visage après votre soin, puis appliquez le fond de teint de votre choix. Texture fine, application facile, apporte longue tenue au maquillage, hydratant, lumineux et naturel, idéal pour le quotidien et son prix est de 34 €. Donc on va tester ça tout de suite. Bien évidemment, j'ai appliqué comme à mon habitude mon soin de jour. Ce produit donc se présente comme ceci, donc il est violet, souvent le violet c'est quand même pour atténuer les teintes ternes. Donc je vais prendre une pompe comme ils disent et je vais l'appliquer sur l'ensemble du visage. Donc comme j'appliquerai une crème hydratante classique. Donc je pense que vous pouvez tout de suite voir la lumière que ça apporte. C'est vraiment dingue, hein. Oh là là, c'est fou, hein. Alors l'odeur du produit, ça sent les plantes, ça sent un peu les huiles essences. C'est pas désagréable du tout. Aujourd'hui, moi j'ai décidé d'appliquer avec vous le fond de teint Perfect Mousse Your Skin Forever. Alors pourquoi j'ai choisi ce fond de teint? Parce que déjà je vous ai pas montré l'application de ce produit et c'est un produit récent. D'ailleurs je vous ai fait une revue complète sur le maquillage Dior, donc je vous la mettrai en fin de vidéo pour que vous puissiez la consulter après si jamais vous ne l'avez pas vue. Et en fait justement pour pouvoir tester le côté de cette base très lumineux, donc vous voyez hein, c'est très lumineux, je vais appliquer un fond de teint qui est plutôt mat derrière parce que justement c'est ce que je veux, c'est apporter la lumière à des fonds de teint qui sont un peu plus mat. Donc on va pouvoir tout de suite se rendre compte si ça fonctionne ou pas. Ce fond de teint je l'applique au pinceau et là j'ai un pinceau de chez Primark. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc comme je vous l'ai dit dans ma revue, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite encore une fois à aller la voir. J'ai la teinte 020 qui n'est pas forcément la teinte totalement idéale pour moi, mais malheureusement la teinte en dessous est trop claire, donc je fais avec. Bon, vous voyez, c'est pas non plus la catastrophe. Donc je vais appliquer mon fond de teint sur tout mon visage. En fait, le problème de cette teinte 020, c'est qu'elle a un petit peu de rosé, ce qui n'est pas le cas de ma carnation. Mais pour un teint éclatant, pour ce qu'on va faire aujourd'hui, ça sera très bien. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fond de teint qui est plutôt couvrant. Donc moi, j'ai vraiment des mouvements circulaires. Je me rends compte que c'est ce qui lui donne la meilleure couvrance. Donc voilà pour l'application du Perfect Mousse. Donc comme vous le voyez, il y a un côté un petit peu trop rosé sur ce fond de teint. C'est parce que voilà, je n'ai pas ma teinte idéale, ça serait vraiment un mélange, ça serait ma teinte idéale chez Dior, ça serait 0,15 et ça n'existe pas sur ce produit. Je prends un pinceau correction, donc là c'est un MAC 286. Je prends ma palette infaillible Total Cover, donc ça c'est un produit que je ne vous ai pas présenté dans mes produits petit prix, mais franchement c'est un oubli parce que c'est un super produit que j'utilise beaucoup. Donc je vais faire un petit mélange entre les deux teintes et je vais l'appliquer au pinceau localement. Donc c'est un pinceau Duo-Flip, ce qui est très bien parce que du coup ça dépose la matière de manière très fluide, sans faire plâtre. Et voilà, c'est un duo fibre spécial correction du teint. Et je trouve que voilà, il est vraiment bien pour apporter de la correction tout en subtilité. Donc ensuite, je vais prendre que la teinte claire. Je vais aller dans le coin de l'œil
Et là, je vais camoufler mon cerne. En même temps, j'en mets sur la paupière pour me servir de base. Donc comme vous pouvez le voir, on a effectivement bien camouflé le cerne. Par contre, je voudrais lui redonner un petit peu de lumière. Et donc là, je vais prendre le Flash Luminizer de chez Dior. Je vais en appliquer bien sous le dessous de l'œil. Et pareil, je reprends toujours le même pinceau qui va bien m'aider à estomper du dessous d'œil. Je pense que là, vous voyez bien, et bien sûr j'essaye de fondre ça avec le reste de mon teint. Et vous voyez aussi qu'on a gardé, grâce aux produits de chez Becca, ce côté glowy. Donc là je vais pas rester comme ça, je vous rassure. Alors ensuite, ce qu'on va faire, puisque maintenant qu'on a fait la correction totale du teint, on va appliquer la poudre. Et cette poudre, donc que j'ai reçue de la marque Becca toujours. Alors pareil, ça c'est un petit reproche que je peux faire. Il y a certaines marques, il n'y a pas de système pour bloquer la poudre. Donc c'est un produit que vous ne pouvez pas l'emmener en voyage parce que sinon vous en retrouvez avec partout dans le capuchon. Donc conseil d'application. Donc là on est sur la Soft Light Blurring Powder, idéal pour fixer son teint tout en apportant de l'éclat. Effectivement, comme je vous ai dit dans des précédentes vidéos, moi c'est vrai que j'aime pas les poudres qui plombent le teint, qui le ternissent. Donc une poudre éclat, c'est vraiment le genre de produit qui m'intéresse beaucoup. Ses qualités: elle est légère, elle matifie le teint, elle floute les imperfections et elle apporte de l'éclat. Son prix est de 34 €. Il conseille de l'appliquer sur l'ensemble du visage à l'aide du pinceau Kabuki. Brush en insistant sur la zone T pour avoir une matité parfaite. Donc on est d'accord, ça va nous apporter de la matité, mais aussi de l'éclat. Parce que nous, ce qu'on a envie, c'est pas de rebriller dans la journée, mais par contre, on n'a pas envie d'avoir le teint terne, si vous voulez, complètement neutre. Le Kabuki Brush, donc, il conseille de l'appliquer avec. Ils nous l'ont donc envoyé, ils me l'ont envoyé. Se présente comme ça. Donc, il est d'une douceur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je pense que c'est le pinceau le plus doux que j'ai pu tester. Enfin, c'est une qualité de fou. Dingue. On va voir à l'application ce que ça donne, mais en tout cas, c'est une qualité de dingue. Conseil d'utilisation. Utiliser pour appliquer parfaitement uniformément la Soft Light Blurring Powder. Ses qualités: des poils synthétiques, convient aux poudres minérales, libre ou pressé. Donc ça veut dire que je pourrais l'utiliser avec des poudres pressées. Poil très doux, prélève la juste quantité grâce à sa forme dense et plate, et son prix est de 25 €. Alors là, pour le coup, je trouve que le pinceau est pas très cher, puisque en général, un pinceau chez Sephora Pro, c'est le même tarif. Bon, ils sont très bien, les Sephora Pro, ça c'est clair, mais en tout cas, voilà. Pour une marque comme Becca, je trouve que c'est pas hors de prix. Donc effectivement, c'est un coffret qui est pas donné, puisqu'il a une valeur en prix public de 93 €. Donc voilà, c'est pas donné. Alors ça peut être une très bonne idée de cadeau, ou vous n'êtes pas obligé d'acheter tout en même temps. On va, donc moi ce que je fais en général pour les poudres libres, je verse une petite quantité dans le capuchon, trempe mon pinceau Kabuki dedans pour prendre la matière, je tapote et j'applique en mouvement circulaire. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est extrêmement fine, ce qui ne m'étonne pas, parce que une poudre qui doit apporter de l'éclat, forcément, elle va pas être épaisse. Moi, j'aime bien un petit peu fondre après dans le cou. C'est vraiment... Vous voyez qu'on a vraiment gardé ce côté très lumineux, c'est assez bluffant. Et en même temps, ça ne brille pas. Je regarde de plus près sur la glace pour vraiment me rendre compte. Je pense juste qu'il faut que mon fond de teint... je mette un correcteur de teinte dedans, vous savez, les correcteurs de teinte de chez The Body Shop. Mais voilà, pour ce qui est de la poudre et du produit éclat, on est pas mal du tout. Alors, on va continuer dans le teint. Et là, je vais utiliser de la marque Becca. Donc ça, c'est un produit que j'avais acheté. C'est la palette en collaboration avec Chrissy. Et en fait, elle se présente comme ceci. Vous avez deux highlighters, un bronzer et un blush. Donc elle est assez complète, c'est très bien si vous partez en vacances. Donc là, je vais déjà appliquer du blush que je vais appliquer avec les pinceaux MAC 107. Donc il y a un duo fibre qui est très bien pour appliquer le blush. Et je prends un duo fibre parce que les palettes Becca sont très pigmentées, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors après, ça ressort bien à la caméra, mais je vous avouerai que c'est beaucoup plus léger quand même en réalité. Je n'ai pas l'air d'un clown, je vous rassure. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre de bronzer, donc je ne mettrai pas de bronzer. Par contre, on va mettre un petit peu d'highlighter. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci et je vais prendre l'highlighter le plus clair que je vais appliquer ici. Vous allez le voir, c'est assez subtil, mais vraiment je trouve qu'on le voit quand même bien. Ça fait un joli teint glowy sans en faire trop. Ensuite, puisque je voulais vous parler d'autre chose toujours pour le teint éclat, vous pouvez faire un maquillage des yeux éclat. Et du coup, je voulais vous parler aujourd'hui d'une palette dont on entend énormément parler, c'est les nouvelles iconiques de chez Marc Jacobs. Et moi j'ai pris la Scandalous, elle se présente comme ceci. Et du coup là je vais utiliser les teintes qui sont ici, qui sont les plus claires, pour faire vraiment un petit make-up un petit peu éclat sur les yeux. Donc que je vais appliquer au doigt, parce que c'est un fard qui s'applique beaucoup mieux au doigt je trouve.
Alors quoi vous dire sur ces palettes, puisque là pour le coup cette palette je l'ai déjà bien testée. Donc je trouve que la pigmentation au doigt est pas mal. Au pinceau on perd de la pigmentation une fois qu'on utilise le pinceau. Et je ne suis pas du tout satisfaite de la tenue des fards. Très honnêtement, voilà, je trouve que la tenue n'est vraiment pas au rendez-vous. En tout cas sur moi, sachant que je n'utilise jamais de base, mais j'utilise jamais de base de toute façon avec n'importe quel fard. Donc je sais pas si vous pouvez voir, c'est mignon, c'est sympa. Mais disons que c'est pas la palette que je vais le plus vous recommander. Je l'ai acheté, je l'utilise. Hein. Je vais utiliser un pinceau de chez Black Up, donc c'est le pinceau Crisp Plip Paupières. Et je vais prendre la teinte qui se trouve ici pour faire le coin externe. Et en fait ce pinceau est très bien puisqu'il est hyper précis. Vous voyez, pour faire le V, c'est vraiment pratique. C'est assez précis, donc ce fard là paraît pigmenté, hein, il l'est à l'application. Mais en fait je trouve qu'à l'utilisation, je trouve que la tenue, en tout cas sur moi, n'est pas forcément au rendez-vous. En fait je trouve qu'une fois qu'ils sont estompés, les fards manquent de contraste. C'est des fards en fait, et la tenue vient de là, hein, mais dès qu'on les estompe, on perd toute cette intensité. Et vous avez beau en remettre, on perd cette intensité. Et ce qui joue aussi, je trouve, sur la tenue. Donc après, sur les teintes plus foncées, c'est un petit peu moins vrai. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que une Huda Beauty, par exemple, n'a rien à voir en termes de qualité par rapport à ça. Par contre, ce petit pinceau-là est vraiment très bien pour faire les creux de paupières, etc. Si je peux vous recommander des pinceaux, les Black Up sont vraiment très bien. Je vais prendre cette couleur ici, de la palette BK, et je vais l'appliquer en coin interne, comme une ombre à paupières. J'applique mon mascara, c'est le Better Than Sex de Too Faced. Donc, comme je vous le dis, son nom me fait un petit peu flipper parce que un mascara ne peut pas être mieux que le sexe, hein, c'est pas possible. Ou alors il faut changer d'homme. Mais en tout cas, il est quand même vraiment très bien. Alors pour finir ce maquillage, je vais utiliser un Lip Crush en teinte Crease de la marque Sergio Luis Alvarez. Donc voilà, je trouve que c'est joli avec le reste du maquillage. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà les filles, j'espère que ce maquillage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à checker la barre d'informations, tous les produits seront listés et vous aurez les liens pour aller les retrouver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.